Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous le voyez, aujourd'hui on va déballer du Realme. Ce sera le deuxième Realme qu'on va déballer et tester sur la chaîne cette année. Et en début d'année, on avait testé et déballé le Realme 16 Pro. Et voici donc le Realme 16 tout court. Il coûte un petit peu moins cher, on est seulement à 359 € en tarif officiel. Et sur Amazon, celui-ci, je l'ai touché seulement à 309 €, ce qui est vraiment pas cher. La fiche technique, vous allez le voir, est assez intéressante. Au niveau du packaging, comme le dernier Realme qu'on avait testé sur la chaîne, ils ont un petit peu abandonné le jaune qui les caractérisait, cette couleur jaune. J'en suis un peu déçu, mais bon, maintenant c'est gris, comme la maison mère Oppo, c'est tout gris, une espèce de gris argenté. Alors, ce smartphone, le Realme 16, il est sorti au mois de janvier. Comme vous pouvez le voir, ils ont mis en avant quelques spécifications techniques. Donc là, c'est bien la version conçue pour l'Europe. Donc nous, on n'a que 6550 mAh de batterie. La version pour l'Asie, elle a 7000 mAh de batterie. On a un écran AMOLED 120 Hz, ça devient assez commun. Il monte jusqu'à 4200 nits en plein soleil, donc ça c'est cool. On a une puce MediaTek Dimensity 6400 Turbo, attention ça rigole pas. Bien sûr, il fait la 5G. Un capteur photo 50 mégapixels, un capteur selfie 50 mégapixels. Alors vous le verrez, il n'y a pas de capteur ultra grand angle, parce que c'est un smartphone inspiré de l'iPhone Air, un peu comme le Nubia Air qu'on a testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne. Donc vous allez le voir au niveau du design, c'est assez spécial. D'ailleurs, ce smartphone ne fait que 180 grammes, il est assez léger. Et on est certifié IP69. Alors si vous n'avez pas vu notre vidéo sur la chaîne, c'est mon avis 2. Sachez que la nouvelle loi européenne qui rentre en vigueur en février de l'année prochaine, donc février 2027, oblige les constructeurs à rendre leur smartphone étanche, entre guillemets, donc IP67, 68 ou 69, sinon obligation d'une batterie amovible. Donc là, lui, vu qu'il est certifié IP69, la batterie amovible ne serait pas obligatoire. Et donc dans cette version que j'ai vraiment pas payé cher, donc 309 €, je le rappelle, c'est 6 Go de RAM. Il y a une version 8 Go de RAM, mais qui est un petit peu plus chère, 256 Go de stockage. Et pour l'avoir en 24 heures, j'ai dû me rabattre sur la version blanche. Hop, je vais enlever le petit autocollant, vous voyez, c'est précisé ici. Là, Air White. Donc sachant qu'il y a aussi un coloris un peu plus sombre, un peu plus discret. Donc là, le coloris blanc, qui est assez joli en photo. On va voir comment ça rend. Alors, voyons voir, sachant qu'il y a aussi un 16 Pro Plus, qu'on testera peut-être, puisqu'en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui sort. Donc on se rabat sur ce qu'il y a de dispo. Make it real, ça c'est toujours le slogan chez Realme depuis qu'on les suit, hein, ça fait maintenant plusieurs années. C'était en 2021, je crois, le premier Realme sur la chaîne, le Realme GT. Et je le rappelle, bien sûr, ce sont des proches cousins de OnePlus et de Oppo. Le smartphone qui a l'air assez compact, alors c'est du 6,5 pouces, hein, c'est une petite taille d'écran, enfin petite, il y a quelques années ça aurait paru grand, c'est le format d'un iPhone 17 par exemple, donc vous voyez c'est un format assez standard, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup de smartphones dans ces prix-là qui sont plutôt vers les 6,7 pouces. Dans le reste de la boîte, j'ai l'impression qu'il n'y a rien du tout, ouais, c'est vraiment vide. Donc, on va avoir quelque chose d'intéressant dans la petite pochette. Welcome to the Realme Family. Ça, c'est assez classique. Mais habituellement, cette pochette, vous voyez, avant, en tout cas, elle était jaune. Et maintenant, c'est blanc et gris. Bon, bah tant pis. C'est un petit peu plus discret. Peut-être que le jaune en effrayait certains et certaines. Je sais pas. C'est un peu dommage. Le câble USB-C vers USB-A. Voilà. Sachant que le smartphone en lui-même, j'ai vu ça sur le côté de la boîte tout à l'heure. En recharge, il prend jusqu'à 45 watts. Alors, ce qui est assez étonnant, parce que la fiche technique parle de 60 watts. Il faudra que je fasse mes petits tests, parce que des fois, sur la boîte, il est indiqué voilà, une prise en charge jusqu'à 45 watts. Mais si vous avez le bon chargeur, c'est SuperVOOC, la technologie chez OnePlus, Oppo et Realme. Donc, il faudra que je teste ça avec tous mes petits chargeurs. Donc, on a de la littérature avec un guide de démarrage rapide, voilà. Sachant que, normalement, celui-ci, on peut mettre une carte micro SD. On va voir ça normalement. Ah, la petite étiquette énergie. Eh ben, il est bien noté. Il est noté à 72 heures d'autonomie. C'est monstrueux. C'est rare qu'on ait des autonomies aussi importantes. Résistance aux chutes B. D'ailleurs, mea culpa, parce que dans les dernières vidéos qu'on a fait sur la chaîne, j'ai dit une bêtise. Pour obtenir la note de A, c'est pas 700 chutes qu'il faut avoir en laboratoire. Je rappelle que les smartphones sont lâchés à 1 mètre de haut en laboratoire avant d'obtenir cette note. C'est 270 chutes. Et le smartphone doit encore fonctionner pour avoir la note de A. La note de B,
Je vous donnerai l'échelle, mais voilà, c'est en dessous des 270 chutes. Il faut savoir que pour avoir la certification étiquette énergie de l'Union européenne, il faut que le smartphone résiste à plus de 45 chutes. S'il résiste pas, de toute manière, il n'a pas le droit d'avoir cette étiquette. Bref. Réparabilité, c'est donc soit les pièces sont difficiles à obtenir, ou soit elles sont chères, ou soit c'est mal fichu pour réparer l'écran ou la batterie. 1600 fois la batterie, c'est très très important. Souvent, on est plutôt vers les 1000, 1200, 1600, c'est énorme. Et donc, IP68 officiellement, alors que sur la boîte, il indiquait IP69. On n'a pas vu l'histoire de la carte SIM. C'est pas indiqué dans le guide de démarrage. Bon, bizarre. D'habitude, il y a un petit schéma. Là, on nous marque juste le truc. C'est peut-être dans l'autre petite notice. L'outil, évidemment, pour sortir le tiroir SIM. Peut-être là-dedans, on va avoir l'histoire de la carte SIM avec la carte microSD. Le tiroir SIM, je ne sais pas si ça va être indiqué. Non, mais je crois, hein, je le confirmerai bien sûr dans la vidéo de test, hein, je vais vérifier ça. Mais il me semble que dans ce smartphone, il y a un tiroir SIM qui permet l'insertion d'une carte microSD. Et comme vous le voyez, il y a une petite coque transparente qui est fournie. Ça, je sais que ça fait plaisir à beaucoup d'entre vous. Sachant que l'écran, l'aluminosilicate qui recouvre l'écran AMOLED 120 Hz, c'est pas du Gorilla Glass, c'est du AGC. Donc c'est un concurrent de Corning. AGC, donc c'est de l'aluminosilicate et c'est donc résistant. Sachant que pour avoir l'étiquette énergie, il faut aussi que les smartphones soient équipés de ces verres renforcés, comme on dit. Bref, donc là on nous indique que le lecteur d'empreintes, bien sûr, il est sous l'écran. L'étiquette ici, c'est pas très intéressant. On va enlever la petite protection en papier. Donc vous voyez ce coloris, voilà, blanc. C'est assez joli. Il y a des petits reflets. On va enlever cette immonde étiquette, sauf que des fois, ça fait des vilaines traces de colle. Non, ça va. Celle-ci, elle s'enlève bien. Ouais, c'est assez sympa. Alors, si on met la coque à l'arrière, c'est pareil. Hein, la coque, par pitié, enlevez le petit QR code qui est collé derrière. On va le faire tout de suite. Et je vais vous montrer un truc assez drôle sur le capteur photo. En tout cas, moi, ça m'a fait rire quand j'ai vu la fiche produit sur le site officiel de Realme. C'est ici, là, cette partie. En fait, c'est un petit miroir. Voilà, c'est pour les selfies. Donc, j'avais jamais vu ça avant. D'un côté, c'est, une bonne idée, entre guillemets. De l'autre côté, je trouve ça assez original. C'est-à-dire que au lieu d'utiliser l'écran pour faire le selfie, vous utilisez la caméra arrière, donc le capteur 50 mégapixels, il est là, sachant qu'il n'y a pas d'autres capteurs. Hein. Ça, c'est du fake. Hein. Il y a un capteur auxiliaire, comme on dit, mais il n'y a pas de capteur ultra grand angle sur ce smartphone. Et donc, ici, vous pouvez vous voir, entre guillemets. Voilà, ça fait un petit miroir. J'ai trouvé ça très drôle. Donc, ouais, le coloris assez sympa. Hop. Au niveau du reste du hardware, du mobile, de l'objet en lui-même. On a le bouton power, le bouton volume. Bien sûr, c'est un châssis en plastique dans ces prix-là. Ici, on a un émetteur infrarouge, un petit trou pour le micro, donc le module photo ici, la prise USB-C, le haut-parleur, le tiroir SIM. Et puis sur le côté, ici, on n'a rien du tout. Et je vois, en tout cas, je sens sous mes doigts qu'ils ont préappliqué une protection sur l'écran, ce qui fera plaisir à beaucoup d'entre vous. Alors bien sûr, on va allumer rapidement ce smartphone qui est bien sûr, je dis bien sûr, mais c'est pas toujours le cas. Hein, mais là, on est bien sous Android 16, donc ça c'est une bonne chose, avec l'interface qu'ils appellent Realme UI, mais qui est en fait une version software très proche de ColorOS, bien sûr, la maison mère Oppo. Donc même si chez OnePlus, il continue avec OxygenOS, bon, tout ça a tendance quand même à s'unifier. Donc ColorOS chez Oppo est en train de prendre le pas sur Realme UI chez Realme et OxygenOS chez OnePlus. Donc il y a 6 Go de RAM, on l'a vu, le processeur, on va dire un processeur milieu de gamme. Voilà, le petit Dimensity 6400, à voir ce que ça donne au niveau des performances. Les bordures d'écran paraissent parfaitement symétriques. Donc ça, c'est plutôt chouette. L'écran, je le disais, 6,5 pouces, donc c'est un format assez standard, assez compact, 180 grammes, donc ça c'est bien, c'est assez léger. Donc quand vous avez 300 € de budget, maintenant il y a quand même beaucoup de choix sur le marché. Là, effectivement, ce Realme 16, il a beaucoup de concurrence. Le 16 Pro qu'on avait déballé et testé, qui coûte un petit peu plus cher, avec un design très proche du OnePlus, non, du Oppo Find X9, il était concurrencé très très fort par certains modèles de chez Xiaomi ou de chez Poco. Et puis il y a le 16 Pro Plus, que peut-être on testera sur la chaîne d'ici quelques temps. Il nous demande beaucoup de trucs. Alors carrousel de fond d'écran, je vous le dis à chaque fois, mais c'est de la pub. Hein. Voilà, donc il faut vraiment désactiver cette cochonnerie. Recherche intelligente, je n'en ai pas envie.
Recherche globale, j'en ai pas envie non plus. Service météo, pourquoi pas. Mise à jour, pourquoi pas. Ah, Market, c'est pareil, hein, j'en ai pas envie, mais ils vont quand même me le mettre. Je le sais. Internet, c'est un navigateur Internet. Ouais, c'est, comment dire, un concurrent de Google Chrome, quoi. Contrat mini-capsule. Mini-capsule, c'est le truc qui copie un petit peu la Dynamic Island en haut, là. Un petit peu comme chez Apple avec iOS 26. On va faire suivant, je ferai tout ça, je désactiverai les trucs en kikinant, parce que sinon on va y passer des heures. On va rapidement aller sur l'écran d'accueil. Ok, c'est assez long, hein. Voilà, tout est prêt. Ok. Sachant que quand j'ai commandé ce Realme 16, j'ai vu sur Amazon l'une des meilleures ventes actuellement, c'est le Realme C100. Alors l'année dernière, en 2025, j'avais adoré le C71. Le C100, franchement, c'est pas très intéressant quand on regarde la fiche technique, et pourtant il se vend par palette entière. Il coûte 279 €, et c'est un concurrent du Redmi Note 15, mais qui est bien moins intéressant. Par exemple, il a un écran LCD. Donc j'ai pas trop compris le délire autour du Realme C100. Bref, vous reconnaissez cette interface, on l'a déjà vu et revu. Voilà, ils nous mettent plein de publicités partout, hein. C'est ça l'inconvénient, voilà, sur ce genre de produit. Oh là là, c'est terrible, terrible. Regardez, il y a plein de trucs préinstallés, il va falloir que je vire tout ça. Voilà, là, là, là. On va rapidement aller dans les réglages. Ok, juste ici. Alors, voyons voir. À propos du téléphone, voilà, à propos de l'appareil, on est bien sur Realme UI 7, donc Android 16, hein, évidemment. La batterie 6500 mAh, 6 Go de RAM. Le capteur avant, ok, donc vous voyez le capteur auxiliaire 2 mégapixels, donc autant dire qu'il n'y a rien du tout. Ok, donc tout est bon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre ma carte SIM, mes applications, mes réseaux sociaux, tout ça, emmener ce téléphone partout avec moi. Je vais tester bien sûr donc la partie photo. Je vais tester l'autonomie qui a l'air plutôt bonne. Je vais tester les performances et bien sûr d'ici quelques jours, je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. D'ici là, bien sûr, évidemment, les commentaires sous la vidéo sont ouverts. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, à nous dire ce que vous en pensez. On est présent sur les réseaux sociaux. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!